Bah tiens, il est là. Il peut pas avoir le micro, il est arrivé en balle. Il a vu le micro, ça y est. Ouais, tu connais, direct. Les gars, j'ai fait les prêts, racheter les prêts. On est là, tu connais, hein, voilà. On fait lit, ma gueule. Vas-y quoi, les gars? On est immersion. Wesh, arrête de parler comme ça, wesh. Il est malade aujourd'hui, il est malade. Là, on est sur le lieu de tournage, le deuxième lieu de tournage. Déjà, à la base, ce matin, il y avait déjà un lieu de tournage, c'était à Conan. On n'était pas là le matin. Ah ouais, ça a dormi. Début d'après-midi, on est venu. Tu as tourné, tout ça. 13h, 14h. Vous jouez quoi le matin? On calme? Je joue à suite. Là, ça va être vos scènes aussi, vous allez participer, vous allez intervenir? Oh, on va rentrer un peu, tu connais. T'as déjà prévu la gestu elle est déjà prête? Ouais, bon, moi j'apprends, hein. Je connais, moi je suis nul, moi. Non, je carré tout. Non. Il m'apprend la gestu. T'as vu? Max, faut peut-être faire. Mais c'est pas danser, ouais. Tête dure. Il pas apprendre. Là, c'est dur. Ah, regarde la tête. C'est un zé. Toi, Jeffy, c'est bon, la gestu elle est prête, tout. Ouais, moi tu connais, moi je suis un mec, je sais pas danser, mais j'ai ambiance, moi, tu connais. Laisse le micro contre nous, Jeffy. Tiens, cam. T'es sur la cam. T'es ma poids. Ouais, ah ouais, il est bon. Ah ouais, Rasmus. Il y a quelque chose. Celui-là, tu vois, il s'appelle Rasmus, ce pas. Rasmus, ma gueule. T'as capté. Ok, le pas il est prêt. En exclusivité pour rappeler, toujours. Mais Ashka, tu rigoles, mais quand même, toi aussi, montre-nous quelque chose. Montre-nous quelque chose, non, t'as le micro. Ça va tourner. Ouais. Ça dit quoi? Tranquille. Tu connais, toujours en retard. C'est comment rappeler? T'as sauvé de fou. C'est quoi là? On parlait de gestuelle, tout ça, comme ça va être aussi vos scènes. Chacun il nous a montré sa gestu. Que t'as une petite gestu que t'as bossé là pour le clip. Quelque chose, moi. Ils ont tous montré. Ouais. J'ai capté. C'est un mec de Boston. Ça va être de Boston. T'es prêt pour de vrai, toi. Ça, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues, mon gars. Vous changez là? Chaco, rien que tu te sauves dès que tu me vois. Voilà, rien que tu te sauves. J'aime pas trop ça, je vais te faire. Là, je vais te faire direct, Magel. Tu veux me dire que t'es mon voisin depuis ta la Courneuve. Mais ça, je comprends pas. Rappelez le mec de la Courneuve. Non, je lui devais des thunes. Carrément, depuis tout à l'heure, il se cache, il fait ci. Ouais, je vais à cache-cache un peu. Non, j'étais en train de tourner. La tête d'ange, j'étais en train de tourner. Dès qu'il m'a vu, il a changé de tenue. J'ai pas compris. Cramé direct. Ouais. On te retrouve solo avec Niska sur le morceau. Comment ça s'est décidé? Explique-nous. En fait, le mood, c'était le mood en fait. On me voyait plus dans ce délire là, t'as capté? C'est-à-dire, on a parlé avec les autres, ils m'ont dit vas-y, fonce, on a fait ça bien, tu connais. Et de base, on a fait quoi? On a commencé, on a fait 3 sons. Ouais. Non, on a fait 2 sons. Mais les 2 sons, il y en a un, c'était plus son délire, et il y en a un, c'était plus mon délire, t'as capté? Ouais. Alors, on trouve les phases, l'ambiance, tu vois, fallait trouver les voix qui vont avec, tu vois. Parce que lui, il a une grosse voix, tu vois, quand il met l'ambiance, et moi, j'ai une voix, j'ai la mélo facile, t'as capté? C'est-à-dire, on a trouvé le juste milieu, fallait trouver ça. On a galéré. Nos 2 beatmakers, mes 2 beatmakers là, mes gars, ils sont venus, on a fait ça bien. Ah, carrément, t'as des beatmakers. Bah oui. Ah ouais. Bah oui, ceux qui ont fait le projet même. En plus. Bah oui, logique. Merde alors. Là, je te dis des secrets, mon gars, c'est que pour toi, mon gars. Ah, c'est gentil. Et là, tu vas te changer, la nouvelle scène. Ouais, je vais me changer, tu connais. Alors, Jeffy, ça te tenue? Cléa, styliste international, mondial, connu partout et qui nous a mis dans tous les clips qui sont sortis récemment, qui a commencé par En bas et jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est toi qui as trouvé cette tenue pour lui, comme tu nous disais tout à l'heure. Bah là, on n'a pas encore trouvé, hein. Là, ça lui va, ça lui va pas, c'est comment? Tiens, quoi, il vient s'incruster dans les bails des gens, normal, en fait, comme ça. Après, tu vas mettre ça. On est en train de chercher ce qu'ils vont porter en fait là. Ok, on regarde en général. Jeffy, il aime bien tout ce qui est Lacoste. Ou Ralph. La base. Il a ses petites préférences et quand on est dedans, c'est bon en général. Et après, ça dépend, chacun a son style. Tiako, il aime bien quand c'est pas trop large. HK, il aime bien les bobs et les trucs un peu originaux. Et Béné, c'est look séducteur un peu, donc voilà. Bah dis-nous tout, comment est-ce que tu as préparé le stylisme de ce clip-là? Bah écoute, on contacte énormément de marques, parce que les 4 cos justement, bah, ils sont assez lookés, tu as pu voir dans les anciens clips. Donc du coup, on contacte beaucoup de maisons, et l'idée c'est vraiment d'avoir le maximum de pièces possibles et de tout mélanger pour créer vraiment un univers. Donc après, on travaille beaucoup avec Ralph Lauren, avec qui on avait fait déjà plusieurs photos et clips. Mais l'idée, c'est de créer des tenues qui collent avec leur univers et aussi de les associer tous les 4 pour avoir un visuel qui change un peu de ce qu'on voit dans les clips. J'avais une question là, vite fait, qui me taraude depuis un petit moment. Non, je te jure, non, sérieux. C'est quoi Non, parce que c'est pour ça que t'étais toujours en cours. Par là, je suis à la fac. Là. Je suis à la fac.
Vous avez vu, donc je continue là. À la fac, Fac de droit management. Management, ok, Ouais. d'accord, c'est bien, c'est Voilà. bien, c'est bien. Donc j'essaye de voir ça va. Arrête hein. Arrête frérot. Non, en vrai de vrai, j'ai merdé. Là, j'ai merdé. Ouais. Là, j'ai merdé. T'avoues. J'ai merdé, voilà, j'ai merdé. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave, ça va. C'est à cause d'eux, ils m'ont fait rater. Tchako, c'est comment là? Moi j'ai eu mon bac, t'inquiète même pas. Ah. C'était ton bac quoi? J'ai eu mon bac. T'étais bon? Single d'or, t'étais bon? Bac? Ouais. Ah, les mensonges dans cette équipe, vraiment, non. C'est quelque chose. Non, je rigole, c'était pas pour moi, tu vois. Là, je fais une interview en direct, je me change, tu connais les jeux. Ouais. Personne n'a fait ça, C'est une vie d'artiste, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pourquoi t'as mis une cagoule? C'est ma styliste, hein, elle m'a forcé. C'est quoi le but de la cagoule? Ah, c'est ta cagoule en fait. Voilà, c'est Ah, ok, tu voles les cagoules des stylistes. Fais le mec la connaît, fais le c'est mec un des 4000. cadeau. C'est un cadeau. Tu l'as forcé un peu, tu l'as forcé un peu. Arraché, un cadeau Non, arraché. c'est un Tu l'as forcé cadeau. un petit peu. Waouh, c'est un petit cadeau comme ça bouge pas, wesh. On a pas oublié les automatismes de la cité. Ah non, waouh, c'est quoi cité? Je connais pas ça, J'ai moi. rien à voir dedans, j'ai rien Ah à voir. non, moi, je connais pas. C'est plus court, c'est plus court. MD, le clip il arrive. Photo chaude. Vous êtes même pas prêts? Voilà. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait trop. On a depuis 10 ans, je crois. On a les dents en lait. C'est réel. Voilà, ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, mais toi, t'es. D'abord, vous êtes des interviews en 2009. 2009. Dans le 19ème, c'est bon en plus. Toi, t'étais maigre, mais là, Non, tu commences. Non, le gars est balèze. non, toi, t'as voilà le succès. Non, toi, c'est le succès. Non, toi, c'est le succès, toi. Pas besoin d'être balèze. Il est balèze. La salle, ça rigole pas. Il commence. Eh, les enfants, allez tous à la salle. Hein. Ah, mon type. Là, on est sur le tournage de Tiakola featuring Niska sur l'album des 4 Queues qui Tout à arrive fait. le 3 janvier. C'est vrai que c'est un groupe que tu as signé il y a quelques années maintenant. Est-ce que tu peux nous dire brièvement comment tu les as rencontrés? Bah, je les ai rencontrés, déjà je les ai vus sur les réseaux. Et après, j'ai débarqué dans le 9-3 directement pour parler avec eux. Pas chinoiserie, mais français. Mais voilà, je les ai vus à la Courneuve. On s'est vus plusieurs fois. Après, voilà, moi j'ai adhéré. Après, ils ont adhéré. Et aujourd'hui, je suis content, par exemple, de venir voir le clip avec les petits, plus en plus, le frérot il donne un peu de force, c'est très très bien, tu vois, je suis très très content. Bien sûr. Et c'est vrai que toi, ça fait un certain moment que tu es dans la musique maintenant. C'est vrai qu'aussi, tu as tes équipes, tu as Aruna, tu as Raja aussi. Comment est-ce que tu interviens dans la création de ce projet-là? Parce qu'on a l'impression que tu es un peu en recul, mais que tu drives de loin en fait. Je laisse en fait l'équipe travailler. Il faut savoir que Watibé, ça a commencé dans le coffre d'une voiture. Donc même moi j'ai fait les bagues, j'ai tout fait. Le A3 Et après, là, voilà, l'époque, là. le A3 ou le 405. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, à l'époque. Après maintenant, je travaille avec des gens qui sont, on va dire aujourd'hui matures. Ils ont vu comment moi j'ai fait et maintenant aujourd'hui je leur laisse en vérité, on va dire quoi, je laisse faire eux-mêmes ce qu'eux ils ont vu en vérité pour qu'ils font à leur manière. tu vois. Aujourd'hui, peut-être vous allez les voir dans 10 ans, ça va être eux qui vont être en haut de l'affiche du rap français, hein, c'est sûr. Je l'ai dit direct. Ouais, bien sûr. On a vu défiler, exactement. Voilà. Et toi, Tiakola ou Jeffy, même pour vous, avoir un producteur comme Dawala, est-ce que c'est important pour vous? Il vous donne beaucoup de conseils? Ouais, c'est important, c'est important. Il a l'expérience, tu vois, il connaît. Il a déjà vécu tout ça, ça veut dire il connaît, il a l'expérience, il nous donne beaucoup de conseils après. Tu vois pas. Mais vous écoutez ou pas? Est-ce que vous écoutez au moins quand il vous prévient? Alors si il fait mal à la tête, ça. J'ai capté. Mais parce que le plus important, c'est d'écouter et de garder et de prendre de l'expérience en fait. C'est ça que j'essaie de faire. Après, si moi je suis toujours là, je suis derrière et tout ça, nanana, les artistes ils vont pas se développer comme ils doivent se développer. Moi je suis là, je conseille. Je suis là, comme j'ai expliqué, j'ai la chance aussi d'avoir un gros staff. Donc je suis chef de projet des 4 Queues. Ok. En binôme avec Raja, qui ne veut pas parler. Ouais, Donc Raja je parle qui pour est nous là, deux. qui est là, Qui est ok. là, ouais. Ok, d'accord. Donc notre rôle, il est simple. Il est de booker les studios, les aider dans la direction artistique de leur projet. On travaille aussi avec MPC pour toute la promo de l'album. Donc ça, c'est une grosse force aussi.
Notre rôle aussi de canaliser les artistes, c'est des artistes jeunes. Des gens comme Jeffy, bien sûr, ouais, bien sûr. Il va bien que je suis en interview. On parlait de canaliser, t'arrives, tu coupes l'interview comme ça. On voit les sons de l'album. Les canaliser, leur faire part de notre expérience qu'on a dans la musique. Comme ça fait un petit moment qu'on est dedans. Donc en gros, un peu de les driver quoi. D'accord, et dernière question pour cet album qui sort le 3 janvier. Comment est-ce que tu vois le succès de cet album-là? Non, t'as vu, le rap il a un peu changé. Le rap il a un peu changé, je vois rien. Je vois rien. Voilà, il y avait mais il vient comme ça, il dérange les gens, on est en interview sérieuse. Il est là. Ça va Niska? Ça va et toi? Non, cool, ça va pas quand je vous vois. Oh là là, de base ça allait. De base, en fait on a niqué ton ambiance là. Là faut dire qu'en fait t'étais en pause là. Ouais, on vient. On discutait un peu, vous venez. Tu nous as vu arriver avec les micros, tout ça. C'est le boulot, c'est le boulot. C'est le boulot, c'est le boulot. Et c'est vrai que vous avez commencé tôt votre boulot. Depuis ce matin, vous tournez. Professionnel quand même. Trop froid. Ouais, j'aime pas les clips l'hiver. Voilà, c'est une galère. Ouais, mais c'est pour la bonne cause, mon gars. C'est pour mon gars Tchako et ça va le faire. C'est vrai que c'est un featuring qui, je pense, va être attendu par vos fanbases respectives. Est-ce que Niska, tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait ce featuring? On en a parlé de Tchako brièvement tout à l'heure. Toi, si tu as des souvenirs de studio ou quoi? Moi, déjà, Tchako, ça fait un moment, tu vois, je voyais un peu ce qu'il faisait, tout ça. Je kiffais de ouf. T'as vu? Et moi, des fois, je reste comme un môme, un peu comme, tu vois, dans ma tête, des fois, il y a des gars comme ça, je vois, j'ai direct envie de fitter, tu vois. Ouais. Mais avec le temps, je suis rentré dans mes bombes et tout, j'ai pas eu le temps. Et puis là, on a trouvé le temps de le faire. Ça fait un moment qu'on devait le faire. Hein. Là, on a trouvé le temps de le faire. Ça s'est fait rapide. Hein. Rapide. On a enquillé. Et voilà, hein, là, on est là. Ça tourne le clip. Et j'ai hâte que ça sorte, en tout cas. Et la direction artistique, vous l'avez choisi un peu à deux? Parce que la prod, le thème, un peu, etc. Ah ouais. T'entends ou pas, Tchako? Non, il a dit t'as un crack quand même. C'est un crack, c'est un crack. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Moi, je l'ai regardé faire au début. Non, c'est un crack. Ouais, avec les gimmicks, les pas, tout ça. Lui, les taux, 13 blocs, ils m'ont donné envie de ouf. Putain, si il est à l'école, alors c'est un putain d'élève. Hein. Ah, il est chaud. Il est chaud. Ah, le rookie, il est présent. Mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup après. Tu vois. Après, il faut être le meilleur aussi. C'est ça. En tout cas, c'est ça aussi. En tout cas, on a bien bossé, grosse réal. On a pris le temps de faire bien les choses. On est sur un morceau qu'on kiffe tous les deux. Voilà, maintenant, voilà, on le joue à fond. Finir sur cette question-là, le concept du clip, vous l'avez bossé à deux ou? Je lui envoie ses idées, il me partage les siennes et puis voilà quoi, on avance, on voit et là on a trouvé un truc, un bon terrain d'entente. Tranquille, tu vois. Ouais. Tout à l'heure on parlait du stylisme. Toi, t'as rapporté tes propres sapes, Niska? Ouais, je mélange toujours un peu les deux, tu vois. Je vois un peu les sapes qu'on me propose et je ramène toujours mes sapes au cas où. Ouais, toujours prêt. Toujours prêt, il faut. Hein. C'est le boulot, man. Ah, c'est le boulot. Ok, dernier mot à ajouter, les gars, on va vous laisser bosser. Ah bah ouais, on te revoit plus là. là. Comment j'y vais? Ça y est. MD, il arrive lourd, MD. Manu Dibango. Manu Dibango. Faut le libérer. Sale. On travaille sur les lieux. En fait, les lieux, on a formé un sorte de lieu culturel, d'accord, qui amène à la rencontre de plusieurs artistes et plusieurs mondes différents, que ce soit dans l'art, dans la musique, dans la danse. Tous les créateurs, en fait, ils sont bienvenus dans ce lieu et ça permet pas mal de rencontres et de créer des choses. Tchako, c'est comment alors? Ça va, le tournage un peu. Là, tu peux me regarder, hein, Tchako, tu peux me regarder. Toi aussi, mon gars. Ça va le tournage? Ouais, il aime trop la caméra. Non, là, je suis. Non, quand même. Le tournage fatigué un peu. Oui, voilà. Tout ce qu'il dit, lui aussi, c'est un menteur. HK, il vient que intervenir pour dire que les gars. Tout ce qu'il dit, lui aussi, c'est un menteur. Il y a que des menteurs ici. Autrement. Oh! Là, il a eu mal. Là, il a mal. Ah, tu connais, hein, MD en préparation, là, le frérot avec Niska. Ça va péter de fou. T'as vu les scènes un peu de Tchako et Niska là? Les scènes qu'ils viennent de faire? On a pensé quoi, toi? Je me mets sur le côté, je regarde avec mes yeux. Ouais. Ça va bien se passer.
J'ai capté. Béné, depuis tout à l'heure, on n'a pas vu ses yeux. Béné, c'est comment? Béné, montre-nous tes yeux là. Béné, montre-nous tes yeux, non? C'est un tueur, c'est un tueur. Là. Ah ouais? C'est une dinguerie, ouais. On dirait pas, je vois, t'es encore à prêter, nouvelle tenue. Après, faut toujours rester, tu vois, bien. Ouais, c'est important, c'est important, c'est important. KO de ouf. Là, c'est quoi la scène un peu? Tu veux là, nous dire? Des danseurs, tout ça. Ouais. Ça des quoi africains, tout ça, Cafri, tu connais? Ouais. Carré. Exotique, hein. Ouais, et toi aussi tu vas faire ta petite gestu, t'as quelque bah chose oui, logique. Ok. N'oublie pas les racines, mon gars. Ok. Tu veux nous la montrer ou pas? Parce que tout à l'heure tu nous as montré. Non, là c'est bien. Échauffe-toi avant, moi je t'ai dit, échauffe-toi, c'est pour toi je dis ça. Non. T'es sûr de toi? Moi, je me réveille avec eux, genre. Ok, j'ai capté. Vas-y, on va suivre ça, on va pas mettre en retard le tournage là. Vas-y, nous regarde, dire oh putain, on va niquer son tournage. Les gars, s'il vous plaît. Ah les gamins. Ça va oui. Ah, ça va pas ma gueule. Ça va pas? Ah mais carnal là les gars. Non. Ah les bâtards. On a attendu quand t'as baissé la garde. C'est vrai depuis tard t'es avec ton ballon tout ça. Toujours, t'es accordé tout ça. Non t'es en basketteur. T'as capté, t'as compris. On est dans le mood, tu connais. Ouais, Béné, j'ai entendu que t'étais réalisateur du clip, c'est vrai cette histoire? Ouais c'est vrai hein, avec Basile, mon assos. Ouais. On a réalisé le clip, synopsis, bien comme il faut. Là on va faire un mode festif, tu connais. Ouais, je connais. On va faire la fête. Ok, et c'est quoi l'idée du clip? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le synopsis? L'idée du clip, c'est un peu festif, t'as capté? Ouais. Un peu joyeux tout ça. On a grandi dans la zone, tu connais. Oula. Et aujourd'hui il y a du papier, donc vous permettez de... T'as compris. D'accord. C'est ça. Ouais. Il a compris le poteau, c'est ça. Par contre, je trouve que Tabac elle est assez menaçante. Ouais, ça c'est style ou c'est c'est bagarre? Non, ça c'est sombre ça, laisse tomber. Je savais. Laisse tomber ça. Les gars, ça dit quoi? En fait, là je suis en mode un peu grand frère. Il se confie à moi, il me dit des choses, je lui dis ce que j'en pense. Ouais. Toi, on débat en fait, tu vois, c'est intéressant d'échanger. En fait, Tiffy, je vais t'expliquer. Il a l'air de quelqu'un de très dur là quand tu le vois comme ça. Mais en fait, c'est... Oh, Tiffy, arrête de menacer tes gars. T'as vu comment ça menace? Il menace son chef de projet, toi aussi. Tu veux pas faire carrière. Mais en fait, c'est une crème. C'est ça, t'as capté. Tu vois, c'est un bon gars en vrai. Moi, je pense que tu dis ça sous la menace. Non, c'est mon petit frère. Il n'y a pas de pro-frère, il n'y a pas de problème. Mais il peut paraître dur aux premiers abords, mais en fait, c'est une crème. Les gars, on est encore sur le tournage du clip. Ouais, tu connais, hein. Il fait froid. Il caille. Là, ça travaille vraiment. Là. Ça fait longtemps on est là. Ouais, ça bosse. Là, on a pris 2-3 minutes pour parler un peu plus sérieusement de ce projet. Histoire 2. Si vous deviez faire des différences entre ce prochain album et le précédent album, où est-ce que vous les trouveriez, les différences? Moi, je dirais dans la maturité déjà, premièrement. Parce que, t'as vu, je vais pas dire on est des grands de ouf maintenant, mais t'as vu, tu sens la maturité. Parce que lui, avant, c'était un petit garçon. Ouais. Un petit garçon, lui. Ouais. T'as capté? Ouais, ça prend de l'âge. Et même s'il n'y a qu'un an et demi qui les sépare, t'as vu, tu sens la maturité des voix, déjà des voix et des paroles aussi. J'ai l'impression que vous avez trouvé une certaine alchimie musicale entre vous quatre. C'est vrai que déjà vous la cherchiez peut-être un peu plus sur le précédent album. C'est ça. Mais là peut-être j'ai l'impression que vous l'avez trouvé, et même quand on en voit les extraits que vous avez balancés, ils sont tous différents, mais ils ont chacun leur touche. Voilà, c'est ça. Genre, tu vois, on a trouvé l'alchimie, on s'est trouvé entre nous, t'as capté? Genre en gros, on s'est plus, on a plus travaillé ensemble, nous quatre, sur les instrus, tout ça, etc. On a plus travaillé ensemble parce que d'habitude on écrit chacun de son côté. Là, tu vois, on a écrit chacun de son côté, mais on a essayé de travailler aussi ensemble. C'est vrai que tu es connu pour être un peu l'homme des mélos dans le groupe, mais là, t'as pas fait que ça dans cet album aussi. T'as cherché des nouvelles vibes, même des fois ça kick aussi. On a pu voir dans le freestyle aussi. Donc, comment est-ce que tu t'es positionné par rapport à tout ça? En fait, il faut que je m'adapte aussi aux autres. Parce qu'HK aussi, il rappe. Tu vois, Jeffy a son délire, Béné a son délire. Il faut que je m'adapte. Tu vois, c'est un mélange, c'est un groupe. Il faut s'adapter. Et après, il ne faut pas que je reste que dans ça. Si je veux m'ouvrir à d'autres publics, il faut que ça rappe, il faut que ça fait tout en fait. T'as capté? C'est pour ça que je me suis investi dans ça.
Parce que vous avez l'impression, enfin, est-ce que toi, tu as eu l'impression qu'après la sortie du premier album, que peut-être que tu t'étais un peu enfermé dans un style sans faire exprès, ou que tu faisais trop peut-être la même chose, c'est ça? Non, même pas, fallait que je me cherche encore, parce que là, j'étais en pleine recherche encore, mais là, je me cherche encore plus, tu vois. Je commence à me trouver un peu, tu vois, mais sinon, il n'y a rien. Mais c'est vrai que l'ancien projet, je me cherchais beaucoup, mais je me suis pas trop trouvé, tu vois. J'étais plus dans le rap, tout ça, mais après, j'ai vu que moi, c'était pas trop rap, tu vois. C'est lourd la mélo, mais lui, tu vois, il peut pas rester que sur ça. T'as capté ou pas ce que je veux dire? Il va s'enfermer en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est vrai qu'en termes de featuring, vous avez invité Leto, vous avez invité Niska, vous avez invité C-Boy. On a parlé de Niska tout à l'heure, vous avez invité aussi Leto. Vous pouvez nous dire comment ça s'est fait cette invitation? L'invitation, ça s'est fait en deux spies parce que de base, lui, on avait déjà fait. Je sais pas si t'as écouté la vie continue, il était déjà là. Ouais. T'as capté? Ouais. Après, on a revoulu l'inviter parce que deuxième, on l'avait pas invité. Il a dit, Leto, après, il a dit, il n'y a pas de galère, on a fait ça bien, tu vois. Mais après, on a plus fait un son sérieux que par rapport au premier. Lui, il voulait faire un son sérieux. En fait, lui, il avait écouté nos sons, l'album. Il a dit, les gars, aujourd'hui, on va faire un son sérieux. J'ai pas envie de vous donner un son, saute, tout ça. On a trop fait ça, tu vois. Il a voulu changer un peu. Mais c'est toujours dans le turn-up quand même. Mais c'est vrai que musicalement, quand on écoute cet album, on a l'impression que même si vous avez gardé un peu votre patte afro, entre guillemets, qui vous convient, etc., vous avez cherché à chercher des nouveaux courants musicaux que vous n'avez pas encore touchés. Donc en termes de composition musicale, quand vous taffiez avec les beatmakers, vous leur disiez quoi? Non, en fait, c'est les beatmakers qui nous ont ramené ce délire aussi. C'est eux qui vous drivaient un peu. Ouais, un peu, tu vois. Mais sinon, de base, nous, on change pas notre musique. Nos paroles, ils sont jamais changées. C'est pour ça que je te parle d'univers musical. Ouais, voilà, t'as capté. On a pris des risques, après, on va voir ce que ça donne. Et en termes de visuel, c'est vrai qu'on a l'impression que vous avez pas passé un cap avec des titres comme styliste, tout ça. Mais tu vois, même là, là, il évolue aussi, tu vois. À un moment donné, les survêtements, tu vois, c'est bien beau, mais. C'est pour toi qui dis ça. C'est pour Jimmy, je sais pas où il est. Ouais, tu vois, je crois que c'est pour ça qu'il dit ça. Juste moi, nous deux relous avec les contours, tout ça. Okay. Vous êtes cachés là. Capuche, bonnet, les gars. C'est quoi la coupe, elle est pas faite? Non, là, il caille de ouf là. Oh, ok, j'ai capté. J'ai capté. C'est pour propager un peu les cheveux, tu vois. Mais sinon, non. Le style, tout ça, ouais, la stylée, ça nous a apporté un truc de ouf. Ça se remarque même dans les clips, tu vois. Et vous avez eu des retours de vos deux derniers clips? Bah oui, logique. Chaco, c'est quoi la sape que t'as eu, tout ça? Des retours de ouf. D'habitude, il n'y a pas ça. D'habitude, vas-y, viens, on va à Sana Sport, on prend le même. C'est ça, genre. Mais là, ça a changé. Il y a plus de travail, tout ça, plus d'investissement. Dernier mot à ajouter, les gars? Achetez l'album. 30 janvier, dévaliser les Fnac. C'est tout ce qu'on demande. C'est de la qualité. Après, j'espère que vous allez bien aimer, vous aussi. Tout est bon. Waouh. Il est dans les sons, vous inquiétez pas. Juste dans le clip là, il a pas été là, dans les petits extraits, mais il est là.